OK, je te laisse choisir Gensel ou Henrik? Ah, Gensel. Gensel, et c'est que Gensel, ce qui est intéressant, c'est que le oui est négligé avec une cote de 2. Et Ouais. pour moi, c'est un oui. C'est un oui. Ouais. Les Pingouins commencent à être dangereusement à l'extérieur du portrait éliminatoire. D'ailleurs, toi, peut-être que tu peux m'expliquer celle-là. Le respect pour les Pingouins de Pittsburgh continue d'être gargantuesque. Écoute, je regardais cette semaine les probabilités des Pingouins de Pittsburgh de faire les séries et malgré notre position au classement, malgré qu'on est derrière les Devils du New Jersey, les Capitals de Washington, les Insulaires de New York, on est tout près du 50 de probabilité de faire les séries selon des sites comme MonEpoch, alors que même les Devils sont aux alentours de 20. Je comprends pas pourquoi on continue d'autant respecter les Pingouins. Et si on ne s'est pas entendu avec Jake Gensel en étant aussi loin du portrait éliminatoire présentement pour les Pingouins, Kyle Dubas, ça va avoir été une très mauvaise première année à Pittsburgh. La transaction Eric Carlson n'aura pas fonctionné. Il va avoir laissé partir Jake Gensel pour rien. Il va être transigé. Moi aussi, plusieurs choses. De un, c'est pour moi une des plus belles cotes, possiblement la plus belle dans le buffet. Présentement, des offres de paris en route vers la date limite des transactions. 2 fois la mise. Let's go. Let's go. Genzo va être transigé, à mon avis. Et il y a énormément de gens qui frappent à la porte. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Kyle Dubas. Je suis d'accord avec toi sur le fait que sa première année, ça ne s'est pas super bien passé. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il y en a 7 à son contrat. Maintenant, Gensel, on entend de plus en plus d'équipes. Et là, les Golden Knights de Vegas embarquent en raison de Mark Stone. Les Kings de Los Angeles, possiblement, vont pouvoir embarquer en raison de Kempe. Fait que si tu es capable d'avoir une surenchère pour un gars qui est capable d'en mettre autant, qui est un vrai marqueur de but, qui aura un impact à tous les niveaux offensifs dans ton équipe, c'est vraiment un gars qui va être grandement convoité. Donc, la cote de 2, je la prends là avant que vous la trouviez à 1,50 plus tard cette semaine. T'as encore vendu mon punch, je suis un peu déçu. Pourquoi? Je vais faire de la peine à beaucoup de partisans du Canadien, dont mon ami Philippe, qui déteste profondément les Golden Knights de Vegas, qui trouve que c'est donc ben d'adon qu'à chaque année, il y a des joueurs qui se blessent avant la date limite, puis que le LTIR est plein. Mais te souviens-tu de la transaction qui a amené Thomas Vanek à Montréal en 2014? Oui. À l'heure limite. Ça avait été annoncé, là, on pensait que c'était terminé, tout le monde était en train de pacter les affaires, puis Big Mark, il n'y avait pas encore les pipes aussi gros à ce moment-là, mais il était déjà assez volumineux. Puis il lève la main et fait hey, on est allé chercher Thomas Vanek contre à peu près rien à l'heure limite. Moi, je pense que Kyle Dubas va tenir les cartes très, très près de sa poitrine tout le long. Il va essayer d'aller chercher son prix et tout près de leur limite, il n'aura pas le choix de se rabattre et de le laisser partir pour un peu moins. Et malheureusement, c'est au foutu Golden Knights de Vegas qui va aller. Ça, là, pour vrai, là. Les Golden Knights, là, si j'avais un chandail des Golden Knights à m'acheter, je pense que je marquerais LTIR dans le dos. Ce serait pas pire, par exemple. Non? Ben, moi, je ne l'achèterais jamais parce que Batin, ce qui est laid, le chandail des Golden Knights, mais ça, c'est une autre discussion. Là. Non, t'as raison. Mais la blague est très bonne. C'est comme, tu sais, le fameux chandail qui est viral à chaque année. Il y a un partisan des Browns de Cleveland qui a juste mis des noms dans le dos à chaque changement de corps arrière depuis à peu près 20 ans, puis il est rendu quasiment avec une cape de nom de corps arrière dans le dos. Ouais, c'est vrai que c'est beau, ça. On le voit passer à chaque année. Mais oui, Gensel, moi, je pense qu'il va partir. J'espère que ce ne sera pas à Vegas. Je suis comme toi là-dessus. Là, on en a souvent parlé. Là, je veux dire, le nouveau jouet dans le magasin puis de jeter l'autre aux poubelles. Je ne suis pas de cette école-là. Je pense pas que c'est l'équipe qui est la mieux outillée non plus pour faire ce type d'offre. Puis Kyle Dubas a un prix très élevé, mais les Pingouins n'ont pas le choix de faire ça. S'ils veulent regarnir un peu et essayer d'accélérer le fait de regarnir la bande d'espoir, il faut qu'ils le fassent. Fait que pour moi, Gensel, malheureusement, en raison du fait qu'il n'y a pas de contrat, c'est bye-bye. Sais-tu où il serait beau? Où? Dans les montagnes du Colorado. Ouais. Ah ouais, là, il serait beau. Ah ben oui, écoute, mais je pense qu'on va aller... profondeur. Je sais, mais est-ce que, tu sais, l'Avalanche, l'affaire là-dedans, c'est est-ce qu'ils vont vouloir aller chercher un joueur de centre plus qu'un joueur d'aile? C'est vrai. Parce qu'au centre, c'est mince, là, tu sais. Ouais. D'un point de vue purement théorique, il me semble que Landeskog est supposé être prêt pour les séries, là, mais en même temps, Landeskog fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Ça va-tu être le vrai Landeskog ou une version édulcorée de Landeskog? On ne sait pas trop. Là. Ça reste qu'une version édulcorée de Landeskog est meilleure qu'une version améliorée de Josh Anderson, mais bon.
Oh, ça, c'était chiant, ça. C'est chiant. Puis, tu as une version aussi qui est un peu encore à essayer de comprendre c'est quoi de Zach Parisé, là, qui est arrivé avec le Colorado, puis Ryan Johansson. Puis, au centre, là, à part McKinnon, je veux dire, Johansson puis Ross Colton, qu'on fait jouer à l'aile au centre, tout le reste, ça prend quelqu'un d'autre. En fait, on avait identifié Monahan, mais sinon, ça nous mène peut-être à la prochaine conversation, mais un gars comme Adam Henrique, qui est grandement convoité parce qu'il y en a plusieurs qui ont mordu la poussière pour Elias Lindholm, qui ont mordu la poussière également pour Sean Monahan. Et c'est pas pour rien que Adam Henrique, tu as l'Avalanche du Colorado à 3,50. Puis une équipe que j'aime beaucoup aussi dans cette liste, c'est les Rangers de New York à 4 fois la mise. Moi, pour vrai, Adam Henrique, mettons que dans le prix de consolation, là... Hey, cache ton enthousiasme, pour vrai. Pour vrai, là, dans la... En même temps, je dis ça, puis j'y manque un peu de respect parce qu'il y a vraiment une belle saison. Ouais. Avec les Ducks d'Anaheim d'un point de vue individuel. Là. Je te comprends. Là, je veux dire, on dans la catégorie prix de consolation, là, c'est le prix de consolation quand j'étais mauvais perdant dans le Pee-Wee 2B, que quand j'avais perdu une partie en finale, je prenais la médaille qu'ils me donnaient puis je l'enlevais tout de suite de mon cou. Puis là, mes parents me chicanaient parce qu'ils me disaient que c'était antisportif. Faites pas ça à la maison. Ils ont raison. J'ai appris. Je fais plus ça. On fait pas ça. Il faut être fier d'avoir participé. Ceci étant dit, l'Avalanche... Tu sais, on vient de parler des Stars de Dallas, là. L'Avalanche du Colorado, es-tu vraiment si amélioré que ça puis plus prêt à aller à la guerre contre les Stars avec Adam Henrique? C'est quoi le prix? Dis-moi le prix, mais je vais te dire s'ils sont mieux outillés, oui, parce que tu as un vétéran qui est capable de jouer, puis qui est bon dans les deux sens, puis qui est capable de c'est un bon canif. Là. C'est un genre de couteau suisse, Adam Henrique, mais des pauvres. Comme ils l'ont acheté, il l'a acheté à la caisse aux gens coutus, mettons, son couteau suisse. Là. Il n'est pas allé dans un magasin spécialisé. C'est tout le temps en plus trop cher, ça, ces affaires-là. Faites-vous pas avoir. Ouais, mais quand il est à la caisse, là, quand il traîne dans les petits racks, là, c'est tout le temps pas cher à la caisse quand tu attends. D'ailleurs, je me fais tout le temps pogner, moi. Non, c'est tout le temps trop cher. Ouais, tu regardes pas le prix, quand tu attends en ligne, il y a tout le temps des choses là, qui traînent. Puis tu te dis, j'en ai pas besoin, mais j'ai du temps à perdre. En tout cas, non, Adam Henrique, c'est ça. T'es bon, Max. La prochaine fois, je t'appelle si je suis tenté. Ouais, tu feras ça. Je vais être comme ta patch. Ouais, tu répondras pas, mais c'est pas grave. Mais Adam Henrique, possibilité de Colorado, et j'aime beaucoup la possibilité des Rangers de New York aussi. Mais pourquoi les Rangers? Dans ma tête, les Rangers sont bien nantis au centre. Ben non, Philippe Hittil est blessé pour le reste de la saison. Donc, tu sais, tu as besoin d'un troisième centre. C'est pas pour rien qu'il était après aussi Sean Monahan. Tu vas avoir besoin d'un vétéran au centre après lequel tu vas identifier. Mais pour vrai, je regarde la profondeur des Rangers de New York. Aux ailes, ça va très bien. Mais troisième, quatrième centre, leur quatrième ligne est meilleure que la troisième avec Gaudreau et VC. Ça va prendre un vétéran ou ça va prendre un autre joueur de centre qui va venir épauler Zibanejad puis Trocheck avec les Rangers. C'est un méchant one-two punch. Mais ça c'est sûr. C'est sûr, mais si tu t'en vas chercher un vétéran comme lui, là, on jase. Oui. Mais moi, j'adore Vincent Trocheck. J'adore Vincent Trocheck à New York. Je trouve que c'est un deuxième centre parfait. Effectivement, mais sais-tu quoi? J'aime mieux l'idée d'aller chercher Adam Henrique comme troisième centre que l'idée d'aller chercher Adam Henrique en espérant avoir trouvé un sac rempli de billets de 100$ dans les poubelles pour soudainement jouer au deuxième centre. Là. Ça, non. C'est pour ça, 3, pas 2. Pas 2. Okay.